Auguste Escoffier, ce nom vous dit quelque chose? C'est celui qui a complètement révolutionné la haute cuisine. Mais son héritage, en fait, va bien au-delà des fourneaux. Et si on se disait que sa méthode, sa vision, pouvait nous aider à maîtriser un point assez délicat de la grammaire française? Allez, aujourd'hui, on se plonge dans les articles partitifs, mais à la sauce Escoffier. C'est parti! Voilà, cette citation d'Escoffier, c'est vraiment la clé de tout. Pour lui, la cuisine, c'était un art, bien sûr, mais un art qui avait besoin de la précision de la science pour s'élever. C'est cette alliance fascinante entre la créativité d'un côté et la structure, les règles de l'autre, qui va nous servir de fil conducteur. La question se pose, c'est vrai. Quel est le rapport entre la cuisine et la grammaire? Eh bien, vous allez voir, la manière dont Escoffier a mis de l'ordre dans le chaos de ses cuisines, c'est un miroir assez étonnant de la logique qui se cache derrière notre façon de parler de nourriture en français. Alors, pour bien comprendre sa révolution, il faut d'abord se représenter le monde qu'il a trouvé en arrivant. Un monde de chaos qu'il était absolument déterminé à transformer. On est loin, mais alors très loin de l'image glamour des chefs qu'on a aujourd'hui à la télé. Au XIXe siècle, les cuisines professionnelles, c'était un véritable enfer. Les historiens décrivent un chaos total, des chefs tyranniques, de l'alcool qui coule à flot, des conditions de travail hyper dangereuses. Bref, un vrai champ de bataille. Et c'est au milieu de ce désordre qu'Escoffier débarque avec une vision, une ambition folle, faire de la cuisine un art respecté. Son idée, y injecter de la logique, un système, de la rigueur presque scientifique. Il voulait que les cuisiniers soient enfin reconnus comme des artistes et non plus comme de simples exécutants. Bon, maintenant, on quitte les cuisines pour entrer dans la langue. Tout comme Escoffier partait d'ingrédients de base pour construire ses plats extraordinaires, eh bien le français, lui aussi, a besoin de ses propres ingrédients linguistiques pour pouvoir en parler. Et on arrive au cœur du sujet. Comment on fait en français pour parler d'une quantité qu'on ne peut pas vraiment compter? Un peu de farine, du café, de la patience. Pour gérer ça, la langue française a un outil absolument génial. Les articles partitifs. Les voilà, nos 4 ingrédients de base. Et vous allez voir, la logique est imparable. On utilise du pour le masculin, comme dans « je veux du café », de la pour le féminin, « je prends de la farine », de lait juste devant une voyelle pour que ça sonne mieux, comme dans « de l'eau », et enfin, des pour le pluriel, des épinards. Simple, non? Mais concrètement, ça sert à quoi? L'article partitif, son rôle, c'est de parler d'une partie d'un ensemble plus grand, d'un tout. Quand on dit « je mange du pain », on ne parle évidemment pas de tout le pain qui existe sur Terre, mais bien d'une portion, d'une quantité indéfinie. Et là, il y a une différence qui est subtile, mais elle est cruciale. Si on dit « le pain est délicieux », on parle du concept du pain. Le pain en général, c'est l'article défini. Mais si on dit « je mange du pain », là on indique qu'on en consomme une certaine quantité. C'est ça, toute la magie et l'utilité du partitif. Cette idée de précision, elle nous ramène tout droit à Escoffier. Parce qu'il ne gérait pas un petit bistrot de quartier, non. Il était à la tête d'opérations immenses qui exigeaient une précision d'horloger. Il faut imaginer un peu la scène. Au prestigieux hôtel Savoy à Londres, l'équipe d'Escoffier servait plus de 500 repas chaque soir. C'est un volume juste énorme. Pour gérer une telle machine, l'improvisation n'était tout simplement pas une option. Il fallait un système infaillible. Et sa solution, ça a été le fameux système de la brigade. Il a organisé la cuisine en postes spécialisés. Le saucier, le rôtisseur, le garde-manger, chacun avait un rôle parfaitement défini. Eh bien, cette organisation ultra-rationnelle, on la retrouve en grammaire quand on veut être plus précis sur les quantités. Et voilà comment notre langue gère la précision. Dès qu'on précise la quantité avec des mots comme beaucoup de, un peu de ou 1 kilo de, hop, l'article partitif, du, de la, des disparaît. Et à la place, on met simplement de ou des. La règle est vraiment simple et super systématique. Qu'on dise un peu, beaucoup, 1 litre, une tasse, ce qui vient juste après, c'est toujours de ou des. On dira donc 1 kilo de tomates et jamais 1 kilo des tomates. C'est cette constance qui, un peu comme le système d'Escoffier, amène de la clarté et de l'efficacité. Passons à un autre pilier de la méthode d'Escoffier, la discipline et plus particulièrement les interdictions. Parce qu'en cuisine comme en grammaire, savoir ce qu'il ne faut pas faire est au moins aussi important que de savoir ce qu'il faut faire. Escoffier était absolument intransigeant là-dessus. Pas une goutte d'alcool, pas de tabac en cuisine. Pourquoi? Pour préserver le goût, la concentration et garantir un professionnalisme total. Cette idée d'interdiction au service de l'excellence, eh bien, on trouve un parallèle assez bluffant en grammaire. C'est simple. Quand une phrase française passe à la forme négative, la grammaire interdit l'usage des articles partitifs. C'est une règle aussi stricte que celle qu'imposait Escoffier dans ses cuisines. Regardez comme c'est mécanique. Il boit de la bière devient il ne boit pas de bière. Nous mangeons des légumes devient nous ne mangeons pas de légumes. Juste après ne
pas, les articles du, de la et des se transforment systématiquement en de. C'est une règle nette, claire, sans exception, du pur Escoffier. Pour terminer, il est temps de rassembler toutes ces règles. Escoffier n'a pas seulement appliqué ces principes, il a pris le temps de les écrire, de les codifier pour les transmettre. Alors faisons la même chose pour notre grammaire. Cet ouvrage, le guide culinaire, c'est un véritable monument. Plus de 5000 recettes qui ont standardisé la grande cuisine française et qui l'ont fait rayonner dans le monde entier. Pour des générations de chefs, c'est devenu la référence, la Bible. Et voici notre propre guide culinaire des articles. Tout est là résumé. On a l'article défini, le, la, les, pour parler des choses en général, l'indéfini, un, une, des, pour les objets qu'on peut compter, et bien sûr la star du jour, le partitif, du, de la, de l'elle, pour tout ce qu'on ne compte pas. C'est la petite fiche de recette à garder précieusement sous la main. On finit là-dessus avec cette pensée. Que ce soit pour composer un plat mémorable ou pour construire une phrase parfaitement claire, au fond, tout n'est qu'une question de règles précises et de choix justes. La vision d'Escoffier, qui a réussi à transformer le chaos en art, nous rappelle une chose essentielle. La structure n'est jamais l'ennemi de la créativité. Au contraire, elle en est souvent la meilleure alliée.